Basile est un homme stable, instruit, cadre dans une grande société. Il épouse Élise, une femme belle, fière, construite. Ils ont des enfants, une maison, une vie qui avance. Rien n'est parfait, mais ça tient. Puis, une influence extérieure arrive. La grande sœur d'Élise, déjà prise par la fraternité du Feu Nouveau, entraîne Élise dedans. Et Élise, comme beaucoup, se dit que ça ne peut pas faire de mal. Elle y va pour prier. Elle y va pour comprendre. Très vite, elle veut que Basile vienne aussi. Et Basile, par amour, par curiosité, par désir de préserver l'unité, suit. Là, Basile devient précieux. Il a un poste, de l'argent, une image. On le place, on le valorise, on le rapproche du sommet. Ce cercle a une manière simple de capturer les gens. Il les fait se sentir choisis. Ensuite, on demande à Élise de faire une délivrance, 21 jours de jeûne et prière et une retraite à part. C'est là que tout bascule. La nuit, Élise commence à rêver du patriarche, à faire des cauchemars où elle se sent agressée, poursuivie, oppressée. Au lieu de l'apaiser, on utilise ses rêves. À la fraternité du Feu, on lui dit « c'est la sirène ». On lui dit « tu dois rester plus longtemps à la retraite ». On lui dit « tu es attaqué, donc tu es coupable ». On transforme sa peur en preuve contre elle. Élise panique. Elle fuit la retraite et rentre chez elle traumatisée. Elle raconte tout à Basile. Basile devrait la protéger, la rassurer, couper court. Mais Basile est déjà envoûté par le patriarche de la fraternité du Feu. Basile se met à croire qu'Élise est suspecte, qu'elle cache quelque chose, qu'elle est spirituellement dangereuse. Leur couple se décompose de l'intérieur. Les soupçons suffisent. Ils finissent par divorcer. Élise part, reprend une vie ailleurs, se reconstruit avec le temps. Et elle finit par refaire sa vie plus tard, loin, et retrouver une stabilité. Basile, lui, reste longtemps dans la fraternité du Feu. Pire, on lui propose un père spirituel, un homme riche, et on lui demande d'aller vivre chez lui comme un enfant. Basile accepte. Il quitte sa maison, abandonne ses enfants avec des employés, comme si sa vie de famille n'existait plus. Élise récupère ses enfants. Quand le patriarche meurt et que la direction de la fraternité du Feu change, Basile est écarté, rabaissé, traité comme un ancien qu'on ne veut plus. Et là seulement, il quitte de la fraternité du Feu humilié, blessé et vidé. La fin est triste et très humaine. Une fois sorti, 20 ans après, Basile se rappelle soudain qu'il a des enfants. Il leur donne de l'argent pour tenter de réparer. Il se retrouve seul, fatigué, sans famille, sans église, sans reconnaissance. Sa vie est passée.